Salut, bonsoir, bonjour, selon l'heure que vous me recevez. Je m'appelle Cléphas Magloire. J'aimerais ce soir vous parler de quelque chose par rapport à comment on voit les mondes, comment est-ce que nous remarquons que le mal, tellement que le monde évolue, tellement que le mal évolue, tellement que partout c'est l'impureté, il n'y a plus de justice, le juste sont devenus peu nombreux, il y a beaucoup plus de ténèbres partout. Vous avez là en Amérique le ténèbre, en Afrique le ténèbre, en Asie le ténèbre, les gens de mauvaise foi. Bon, il y a des choses qui croissent, qui évoluent dans ce monde qui devient de plus en plus trop bizarre parce que le péché a pris sa place. Souvenez-vous de Jésus-Christ qui a dit, dans les derniers temps, vous allez voir le péché, le mal va beaucoup plus augmenter et l'amour de plusieurs va se refroidir. Nous vivons ce temps-là où le mal est devenu plus grand aujourd'hui, où on ne sait plus respirer, on ne sait plus qui est chrétien, qui est faux. Dans l'église, il y a l'occultisme qui agit, il y a beaucoup de choses qui se passent ainsi. Ainsi, nous sommes dans un temps du ténèbre. Mais dans ce temps du ténèbre, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que même si les ténèbres continuent à exister, même si tout le monde peut être dans la corruption, même si le mal peut s'élever et peut s'épanouir dans le monde, dans la nation, j'aimerais vous dire quelque chose qui va attirer votre attention, c'est que il y a encore du reste. Il y a encore les restes qui sont là, et ce sont des choisis de Dieu. Les restes, ce sont les enfants de Dieu, comme Daniel dit dans Daniel 11, 32, il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ce sont les restes. Tous peuvent fléchir devant Baal, mais il y a un reste qui peut dire non à ça. Tous peuvent dire oui à la pornographie, oui à la masturbation, oui à la zoophilie, à toutes ces choses-là. Tous peuvent accepter cela, mais il y a des restes qui sont des enfants de Dieu. Ainsi, si tu es un enfant de Dieu, tu fais partie du reste. Je t'encourage d'être la lumière des autres, car on nous dit dans Matthieu que nous sommes la lumière des nations. Pendant que le ténèbre remplit ce monde, c'est à nous, c'est à vous chrétiens, c'est à vous les restes de s'élever et de devenir la lumière pour éclairer les autres, pour éclairer ceux qui perdent la foi, pour éclairer vos églises, éclairer vos quartiers, éclairer vos pays, éclairer vos nations. Et c'est aujourd'hui qu'on doit comprendre que non, l'église a encore de l'importance sur la terre parce que le monde est dans les ténèbres, mais c'est l'église qui est la lumière. Alors que tout celui qui est membre de l'église, corps de Christ, puisse faire briller la lumière de Jésus au travers de son comportement, au travers de sa vie, au travers de l'évangile, au travers de l'adoration, au travers de la prière, de l'intercession pour que les nations puissent être quand même si on ne peut pas aujourd'hui avoir un monde saint, on ne peut pas aujourd'hui avoir un Afrique des hommes purs, mais quand même on peut réduire le nombre de l'impureté, le nombre du ténèbre, même dans la nation. Alors je vous encourage à être de lumière, à éclairer. Ne vous laissez pas prendre, emporté par l'amour de ce monde, parce que le monde est dans le mal. Mais prenez les dessus sur le monde, éclairez les autres. Si vous n'êtes pas chrétien, c'est trop simple. Recevez Christ ce soir, parce que demain ne vous appartient pas. Vous n'avez que une heure, une seconde, c'est la seconde que vous m'écoutez. Parce qu'après cette seconde, je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais pas où est-ce que je serai, je ne sais pas où est-ce que vous serez. Alors la grande chose à faire, c'est commencer aujourd'hui, maintenant même, de recevoir Christ et faire partir de la lumière pour éclairer les nations. Amen, ciao, à la prochaine.